Un jour, je suis sur une autoroute de Bretagne et je passe devant un panneau où il y a écrit Saint-Jean-Cardaniel. Et c'est là où mon grand-père, c'est là d'où vient mon grand-père maternel. Et je raconte l'histoire d'une excommunication. C'est-à-dire que sa mère, bon, je ne vais pas vous la raconter ici, elle est dans le bouquin. Mais, et puis je me mets à pleurer. Et je raconte cette histoire et je me dis, mais pourquoi est-ce que je me mets à pleurer sur une histoire que je connais depuis toujours? Au même moment, mon père, qui a donc été exclu du Parti communiste en 66, est réhabilité par Marie-Georges Buffet, ça n'arrive pas tous les jours, place du colonel Fabien, c'était un truc assez marrant à vivre. Et puis je commence à regarder sur mon passé, et donc il y a, je vois que excommunié, exclu, exilé, exterminé, exécuté, exploité, je n'ai que des histoires de bannissement. Et là, je commence à me dire qu'il y a une raison à cette peur. Je commence à comprendre pourquoi sortir du clan est quelque chose de compliqué. Pourquoi la question de la place qui se pose à chacun d'entre nous. Je pense qu'on a tous cette question de la place, on a tous la question du fantôme dans le placard, on a tous la question de qu'est-ce qui fait notre essence. Et ben, pourquoi cette question de ma place est basée dans cette histoire familiale, celle du bannissement. Donc, je vais me lancer dans une espèce de travail de psychogénéalogie, comme on dit, où je vais essayer d'aller fouiller en arrière tout ça. Et du coup, je le raconte. Maintenant, j'ai déposé une marque, ça s'appelle Jus de mort, parce que je vois que c'est un truc qui marque très très fort dès le début du livre, qui m'a marqué aussi, mais c'est, voilà, bon, grosso modo, il est fossoyeur et il perce la tombe d'à côté, le jus se projette sur son visage et il meurt d'une septicémie 15 jours plus tard. Après, c'est l'histoire telle qu'elle m'est arrivée, c'est une histoire, en fait, je n'ai pas cherché à aller vers la vérité historique, c'est une histoire de la vérité, de la vérité telle qu'elle nous arrive. C'est ça qui m'importe. C'est pas tellement est-ce que ça s'est passé. J'ai pas fait d'enquête. Par exemple, la question médicale, Toby Nathan, tu pourrais en parler. Est-ce que on meurt d'une septicémie si on a pris du jus de mort, parce qu'on appelait ça comme ça chez moi, le jus de mort. Je ne sais pas. En tout cas, il meurt de ce jus de mort. Et à partir de là, toutes les histoires que je vais raconter sont aussi des histoires qui sont teintées par la mort. Ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'en fait, c'est quand même très joyeux. C'est-à-dire qu'en paradoxalement, ouais, je sais, ça peut faire rire. Et paradoxalement, c'est quand même assez, c'est un chant de vie qu'ils n'arrêtent pas de chanter. Et je démarre sur la mort. Et l'idée, c'est quand même de me débarrasser de ça. C'est un peu mon histoire de France que je raconte. C'est-à-dire que d'abord, je suis parisien. J'ai longtemps cru qu'être parisien, c'était d'être de nulle part. En fait, c'est d'être de partout. Tout ça raconte ce qu'est la France d'aujourd'hui. C'est une histoire du XXe siècle à travers une famille. C'est plus qu'une histoire de famille, c'est une histoire de France qui est peuplée de sortilèges, parce que je pense qu'il y a... Et j'essaye de le raconter comme une fiction. C'est pas un roman autobiographique pour moi. J'essaye pas de raconter, d'avoir une vérité sur ma famille. J'essaye pas de faire un témoignage. C'est pas un document. J'essaye de raconter un sortilège. Et c'est donc un livre qui est rempli de fantômes qui chantent, de fantômes qui pleurent, de fantômes émouvants. Et voilà, c'est cette histoire-là.